Et on démarre avec l'info du jour, c'est l'équipe de France de handball qualifiée pour la finale. Les experts qui sauvent donc une place en finale de l'EHF, la Coupe d'Europe. Les Bleus se sont imposés cet après-midi face à l'Espagne. 30-28, une nouvelle victoire pour des Français qui ne peuvent plus se cacher avant dimanche. Les grands favoris, c'est eux. En finale, les experts affronteront le vainqueur du match entre le Danemark et la Croatie. Et on passe au football. Ce matin, le centre Robert-Louis Dreyfus a eu quelques perturbations. Oui, José Anigo a manqué la conférence de presse ce matin. La raison, un tag sur le mur d'enceinte du centre RLD affichant « Pourquoi Adri et pas José Anigo Mafia ?» Adrien étant le fils de José Anigo, mort dans un règlement de compte il y a quelques mois à Marseille. Un tag infamant et surtout très malvenu. José Anigo a semble-t-il été très touché par cette attaque personnelle et n'a pas trouvé la force de se présenter devant la presse aujourd'hui. Il a d'ailleurs décidé de saisir la justice suite à cet acte. L'entraîneur de l'OM qui a tout de même dirigé la séance ce matin puisque dimanche c'est un des tournants de l'année qui se jouera. L'OM se déplace sur le Rocher pour affronter Monaco et les Olympiens vont donc devoir très vite effacer les erreurs commises en Coupe de France face à Nice ce mardi, comme l'a expliqué le capitaine Steve Mandanda devant la caméra du Phocéen. Bon, après c'est beaucoup de discussions entre nous. Qu'est-ce qui a été, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, discussion aussi avec le coach. Et puis aujourd'hui, on a mis en place aussi, on a travaillé sur le terrain aussi pour essayer de régler ce qui n'a pas été défensivement. Voilà, il y a que de cette manière, de toute façon, pour faire, parce que tout le monde est conscient, hein, malgré, on peut dire, tout le monde est conscient du mauvais match qu'on a fait et de cette élimination qui a été, qui est difficile à digérer. Et après, l'objectif justement, c'est de rester solidaire, de repartir et de faire une bonne performance ce dimanche. Et pour Montpellier, quel est le programme ce week-end ? Les Payadins accueillent les Aiglons niçois demain. Deux clubs en pleine euphorie après leur qualification en 8e de finale de Coupe de France. Pour les Niçois, c'était face à l'OM cette semaine, on s'en souvient. Mais pour les Montpelliérains, en championnat, ça ne va pas fort. Du coup, il va falloir redescendre sur terre pour obtenir un résultat à la Mosson. La Coupe de France était une parenthèse, une belle parenthèse. On a eu la chance de se qualifier, de continuer l'aventure. Mais on a besoin que le club reste en Ligue 1 et ça passe par le championnat. Donc on a un match important samedi. C'est vrai que Nice va venir ici en pleine confiance. Nous, on vient d'enchaîner deux résultats positifs à l'extérieur, chose qui n'était pas arrivée depuis un petit moment. Donc voilà, ça va être, comme vous l'avez dit, un match d'équipe de bas de tableau, mais en pleine confiance. Et je pense que le vainqueur continuera son petit bonhomme de chemin. Et la Ligue 2 à présent avec le Nîmes Olympique qui jouait à 3 en début de soirée. Et les Nîmois qui retombent dans leur travers. Une défaite 2-1 face à l'Estac. Le premier but il est signé Benjamin Nivet pour 3 de la tête. C'est ensuite Guimbert qui profite d'une bourde de la défense nîmoise pour doubler la marque. Et quel bourdon, on va la revoir. Le défenseur nîmois qui glisse, qui tombe. Guimbert en profite et inscrit donc le second but et c'est finalement Sissoko qui réduira le score en toute fin de rencontre sur pénalty, mais cela n'aura servi à rien. Les Nîmois qui sont ce soir 18e et donc de nouveau renégables dans ce championnat de Ligue 2. Et du rugby avec le MHR qui va tenter de relancer une bonne dynamique. Après les pages européennes, le top 14 est bel et bien de retour. Pour Fabien Galtier et son 15, il va falloir retrouver la victoire dès demain. Pour cela, ils accueillent l'Union Bordeaux-Bègles, un club d'une régularité impressionnante, comme nous l'a expliqué le coach Hérolté. C'est une équipe qui est vraiment en place, qui a trouvé son 15, qui a vraiment un 15 type, qui n'a pas de blessés. Qui n'a pas joué la Coupe d'Europe et qui a préparé ce match, quoi. Ils sont capables aujourd'hui ils sont capables d'être forts sur le jeu d'avant. Ils sont capables de mettre de la vitesse avec une très bonne animation de la charnière d'un axe 8-9-10 et puis surtout derrière ils ont une trois quarts qui se connaît parfaitement. Et on termine avec un titre en or pour un boxeur marseillais. C'est l'homme en forme du moment sur la scène de la boxe européenne. Il nous vient de la cité phocéenne et s'appelle Najib Mohamedi. Il est le détenteur, entre autres, de la ceinture continentale WBA en mi-lourd. Pour ceux qui ne connaissent pas ce sport, c'est du très très haut niveau. Et aujourd'hui, Iron Jib a reçu le gant d'or pour son année exceptionnelle. C'est l'équivalent du ballon d'or pour les boxeurs. Félicitations à Jib. Merci beaucoup Rudy. Je vous en prie Priscilla.